Salut les gars, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Sur cette vidéo, on va de nouveau se faire un plague marine à la contraste, comme celui-ci, que vous avez peut-être vu sur mon tuto précédent, qui est en ligne sur la chaîne. Seulement, on va faire un schéma différent de plague marine. Je vais essayer de trouver quelque chose approchant de ce schéma-là, que j'ai fait en peinture classique. C'est mon schéma de la Blue Plague Crusade. Et on commence ça juste après le générique. Ma figurine est prête, je vais utiliser celle-ci, donc elle est sous-couchée en chaos black. J'ai fait un sol texturé. On va procéder à différents brossages à sec, comme sur la vidéo précédente. Mais tout d'abord, on va appliquer un gros lavis de Trollslayer orange pour apporter notre rouille dans les creux. On change un peu de méthode, sur les vidéos précédentes, je mettais d'abord un lavis de Scrag Brown. Là, on va passer directement au Trollslayer orange pour gagner un peu de temps. On verra ce que ça donne. J'en applique de partout, sur l'ensemble de la figurine, sauf le socle. On se retrouve une fois que c'est appliqué et tout sec. Voilà ce que ça donne une fois le Trollslayer orange bien sec. Donc ça fait déjà un bel effet rouille un peu partout. Et maintenant, je vais venir appliquer mon premier brossage à sec de gris avec un Dawnstone. Comme d'habitude, on essuie bien le pinceau. On enlève un maximum de peinture sur un essuie-tout. J'ai pris mon fameux pinceau à paupières Eyeshadow de chez Glamour. On commence le brossage à sec avec des mouvements circulaires. On va faire ça sur absolument toute la figurine. On essaye d'oublier aucune partie. On se faufile dans les recoins. Si on n'arrive pas dans certains recoins, on reviendra avec un pinceau plus petit. Allez, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et après, dans le sens horaire. Voilà, afin de bien répartir toute la peinture. On n'oublie pas le dessus du backpack. Vous voyez, notre gris se met sur tous les reliefs et on garde notre Trollslayer orange dans les creux. Et je vais remettre un petit peu de Dawnstone sur mon pinceau et refaire un petit coup de brossage à sec. Allez, deuxième passage. Bah, ça a de la gueule déjà. Allez, on fait le socle et c'est terminé. Ah, je déconne, allez, on continue. Allez, je viens prendre un vieux layer M, tout ébouriffé. Allez, je l'essuie comme un bourrin. On va venir faire la botte au fond là-bas, ou le bas de la jambière. Là derrière, là c'était pas très accessible. Sous le bras. Le pagne au fond. Derrière le backpack là. Entre le corgerin et le backpack. Voilà, je crois qu'on est pas mal pour cette première couche de Dawnstone. Maintenant, je vais venir éclaircir mon Dawnstone avec un peu de White Scar afin d'obtenir un gris un peu plus clair. Je prépare mon mélange, voilà mon White Scar. Je mélange avec du Dawnstone. Je vais utiliser pas mal de White Scar pour obtenir un gris vraiment plus clair. Je reprends mon pinceau paupières Eyeshadow Glamour. On va faire comme le premier passage, des mouvements circulaires, mais un peu plus sur les parties hautes, un peu plus légèrement. En haut du backpack. En haut du tentacule, derrière aussi, donc en haut du backpack, la cloche comme ça, on va faire des mouvements du haut vers le bas pour éclaircir les parties hautes, les petits crânes ici, le haut de la botte ici, là un tout petit peu parce que ça va être dans l'ombre. Ici notre fluo est métallique, donc on va apporter de la lumière, même si après on va un petit peu atténuer cette lumière avec notre peinture. Un petit peu le genou ici, un petit peu sur le haut de la tête, voilà comme ça. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Et maintenant, on va venir avec du White Scar pur et avec mon layer M pour apporter les derniers éléments de lumière. Et avec notre White Scar, on va venir faire vraiment les parties les plus hautes de la figurine. Donc le casque, le haut de l'épaulière. Donc là, en fait, on prépare une sous-couche avant d'appliquer notre peinture contraste. Et tous ces petits brossages à sec, ces petits points, ces petits traits concrets vont apporter une texture à notre armure, à notre arme. Donc là, on va faire en blanc également le dessus, là, le dessus de l'arme et le haut des avant-bras. On va insister un peu sur l'arête centrale ici du genou. On va faire le haut des bottes. Voilà, le côté ici, on apporte aussi la lumière. Maintenant, on va venir insister un petit peu en haut du backpack. Un petit mouvement circulaire comme ça. Les chaînes de l'arme, un peu de blanc. On va arrêter là. On a apporté nos éclaircissements, notre texture. Maintenant qu'on en a terminé avec nos brossages à sec, on va venir faire un petit peu de layering. On va reprendre un petit peu de Dawnstone
et le gris plus clair hein, qu'on fait avec le mélange de White Scar pour venir éclaircir quelques parties qui étaient difficilement accessibles hein, avec les pinceaux de brossage à sec. Alors, on va juste venir éclairer un petit peu au niveau du torse. Un petit peu de Dodestone, j'ai pas mal dilué. On va essayer de conserver hein, nos traces de corrosion autour de la collerette. J'éclaire un petit peu le torse comme ça ira bien. Un petit peu derrière là. Les tuyaux là. On va arrêter là. Je vais mélanger un peu de White Scar avec mon gris pour faire quelques parties un petit peu plus claires sur le torse. Je vais un petit peu éclaircir encore le haut du torse. Voilà, je pousse les pigments vers le haut. Au haut de l'épaulette, là, ça reçoit pas mal de lumière. Allez, on va s'arrêter là, et puis on va apporter de la couleur. Alors, on va commencer par Skeleton Horde. Je peins juste le casque. Je barbouille un par-dessus l'orange, je m'en fous, on le voit encore au travers. C'est l'intérêt de la peinture contraste. C'est comme des glacis, et du coup, on conserve notre rouille. Des espèces de dents aussi, au Skeleton Horde. Et on glisse également son pinceau derrière le casque. On va venir faire ici les petits crânes. On va faire également ces crânes-ci sur les côtés là. On barbouille. Tout le temps qu'on a passé à faire la première étape, ici ça ira vraiment plus vite pour l'application de la contraste. Je vais prendre du Agarose Dune. Et on viendra aussi rapidement apporter un peu plus de marron foncé dans certains creux de cette Agarose Dune qu'on aura déjà appliqué sur toutes ces parties hein, qui habituellement les peint en doré ou Balthazar Gold hein, très souvent hein, sur les plaques marines. Les rebords comme ça de l'épaulière, la collerette hein, ou le gorgerin. Toutes ces petites parties là autour des genouillères. Ici aussi, hein, toutes ces parties là, ces reliefs, hein, ces décorations. On va faire tout de suite l'épaulette ici. Je vais laisser les excroissances ici pour l'instant blanches, on verra comment on les fait après. Il faut être souple du pinceau, on va essayer de passer là-bas derrière. On n'oublie pas ce rebord-ci. Dessous l'épaulette. Voilà, pendant que c'est pas encore sec, on va venir appliquer un peu de Dark Wood Flesh dans les parties qui vont devoir être plus sombres. Je fais les parties inférieures. Allez, on fait l'autre côté. On n'oublie pas de faire à l'intérieur. On va venir faire pareil avec le Dark Wood Flesh dans les parties inférieures là, pour que ça soit un peu plus foncé. On se retrouve une fois que j'ai terminé de peindre toutes les parties que je souhaitais en Agarose Dune. Maintenant, je suis en train de réfléchir au bleu que je vais utiliser en contraste. Je voudrais me rapprocher de quelque chose hein, comme ceci. Donc ça, c'est pas avec de la peinture classique, hein, pas de la contraste. Et là, les bleus que j'ai l'impression que c'est le Terradon turquoise qui s'en rapproche le plus, sans plus de conviction. Donc on va tester. Hein. C'est une figurine test, j'ai pas encore fait. Voilà, la jambière à la café ici. Ça va être différent quand même, hein. Ça va pas être tout à fait pareil. Mais bon, ça peut rendre bien quand même. Hein. J'essaie de pas trop en mettre dans les creux. Je vais peut-être essayer de mettre un peu de amiante médium, peut-être, pour éclaircir un peu ce bleu. J'ai mis à peu près 50% de terradon et 50% de l'amiante. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire le haut de jambière derrière. On faufile le pinceau derrière la cloche. J'essaie de rester cadré. C'est pas facile. La botte. Derrière, il y a les tuyaux. Bon, qu'est-ce que ça donne ce bleu? Ouais, ça tire un peu plus vers le vert, mais bon. Écoutez, on va continuer comme ça. Puis peut-être que sur une autre figurine, j'essaie de trouver une couleur plus approchante, mais là, ça me plaît bien. Donc on va continuer avec ce terradon. On va peindre hein, toutes les parties censées être bleues. Donc je garde mon mélange par contre que je viens de faire, la 50-50 l'amiane,
50% de lamiane et 50% de terre de turquoise. Alors, on va faire le torse, voir ce que ça donne. Je vais peindre toute l'armure, hein, les jambières, les genouillères, le côté de l'épaule. Cette épaulière là, on la peindra autrement, on va la garder comme ça. Et puis on va faire le backpack. Donc on se retrouve une fois que tout ça est peint. Une fois que notre armure est toute peinte hein, en bleu, hein, on va peindre, et on continue les couches de base hein, de contraste. On va se peindre tous les petits tentacules en volupus pink qu'on va diluer avec 50% de médium. Allez, c'est parti pour le volupus pink. Comme je vous disais, mélangé avec 50% de damiane médium. Bon, je sais qu'il existe aussi un médium hein, pour la contraste, mais j'en ai pas à disposition, j'en ai plus. Donc ça va plutôt pas mal aussi avec le damiane. Hein. Peut-être que ça change un peu la consistance de la peinture contraste, mais j'ai pas vraiment fait de test. Moi ça me va bien comme ça. On va aller chercher les autres, ils sont où? Toc, 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 toc. Derrière ici. J'en mets ici. Je peins par-dessus la garrose dune, hein. J'ai bavé tout à l'heure, c'est pas grave, comme il est bien plus clair. Ça se voit pas trop. Et puis on va faire vous voyez là, c'est une tête de plague bireur, hein, de démon de la peste de Norgul. On va faire sa petite langue en rose aussi, en plus pink. On va faire aussi là, ces amas de chair qui surgissent de l'armure. Ici, là. Est-ce que j'en ai vu ailleurs? Oui, sur les côtés. Je prends un pinceau un peu plus fin, le STC Layer S. Avec les poils blancs de ces pinceaux, j'ai toujours l'impression qu'ils sont crado. Bon, ils doivent l'être, hein, du coup, hein, si on voit la peinture, mais j'ai l'impression de devoir les essuyer plus que les autres. Alors, comme les autres ont le poil noir, on fait moins gaffe. La chair qui surgit au travers l'armure. Il y a un petit tentacule ici, là, qui surgit. Alors, c'est un tentacule ou une pointe osseuse ou de bois? Allez, on va dire que c'est un tentacule. Donc, on y est. On va faire ces parties aussi, là. On dirait plus des pics, mais on va donner la même couleur. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit c'est pas mal, ça. Maintenant, on va se prendre un plaque bireur flèche. On va l'utiliser pur. Et on va faire le visage, justement, du plaque bireur qui surgit ici. J'essaye de garder les dents blanches. Ouais, je barbouille, hein, vous voyez, la peinture contraste est tellement transparente qu'on voit encore la rouille hein, dessous. Et c'est bien le but. Qu'est-ce que je voulais faire en plaque bireur encore? Ah oui, les têtes là, cadavériques, hein, ça ira très bien. Les têtes cadavériques, oui, c'est des têtes coupées, donc forcément. En fait, c'est une grenade. La tête de la grenade, c'est un genre de crâne qui doit être infesté de maladies. Donc, une fois que ça explose, c'est peste bubonique pour tout le monde. Par contre, l'autre tête, c'est simplement un trophée. C'est pas une grenade. Ça fait une couleur bien chair putride, là. Vraiment bien pourrie, bien verte. Il y a un bout de visage ici aussi, tête cadavérique. On va faire la même couleur. On va garder les dents blancs. Voilà, donc c'est une des têtes du fléau, hein, c'est un crâne. On va venir recouvrir entièrement le fléau, donc les parties métalliques, hein, donc c'est-à-dire la chaîne, tout ça. Le manche ici, je pense que c'est du métal, il est trop de corrosion. Là aussi, c'est du métal un peu brisé, hein, je pense. Pareil, on va mettre à recouvrir. Donc tout ça avec du basilicanum grey. Et là, on va barbouiller. Hein, j'ai pris mon... Je vais prendre un base. STC Base S. Ah, d'ailleurs, je crois que je le dis rarement dans les vidéos, voire jamais. Vous savez qu'il existe on peut mettre des descriptions hein, pour les vidéos. Donc en fait, sur toutes mes descriptions, sur toutes nos descriptions hein, du boulot, donc qu'on fait avec Sly, le monteur, qui est aussi accessoirement mon frangin, on remet toutes les couleurs utilisées. Donc si vous avez besoin de la liste des peintures, allez jeter un œil à la description. Allez, on se retrouve une fois que j'ai tout barbouillé. J'ai donc appliqué mon basilicanum grey sur tout le fléau d'armes. On va essayer après, en revenant avec quelques petites touches de gris et de blanc, donner un effet un peu plus métallique. J'ai également peint, hop, l'espèce de pointe qui sort du fond hein, du plaque bireur, la tête de plaque bireur avec la même couleur, hein, ça fait un peu, on dirait une lame un peu. Maintenant, on va venir peindre la partie en cuir du fléau. On va utiliser un Snakebit Leather. J'ouvre le pot, je découvre la couleur, et puis on va l'appliquer comme ça, allez, on fait confiance. Snakebit Leather, bon bah, du cuir, hein. Donc normalement, hein, si tout va bien, ça devrait faire une couleur cuir. Bah voilà,
Un cuir un peu jaunâtre, bien usé. Un peu derrière. J'ai envie d'éclairer l'orbite là. J'ai envie de tenter un effet waouh. On va tester un truc. On va venir blanchir l'intérieur avec un white scar bien dilué. J'ai peur que ça soit un peu trop profond et que l'effet que je veux faire finalement ne se voit pas trop. Mais allez, on teste, on s'amuse. Voilà, je l'ai bien dilué et je vais essayer d'aller. On va voir, je sais pas jusqu'où ça va, je vois que dalle. On va aller au milieu du non-œil. Puis on va laisser sécher comme ça va sûrement s'enfoncer en séchant. On va voir dans le creux. On va faire autre chose en attendant. On va faire la corne ici. Je vais la faire en whitewood, mais que je vais diluer avec un peu de l'amiane, parce qu'il est vachement foncé ce whitewood. On va peindre l'entièreté de la corne et on reviendra apporter quelques subtilités. Là, je sais pas encore comment je vais faire cette partie là. Je me tâte, je réfléchis pour que je peins le reste. On va faire ces points de scie avec aussi, avec notre whitewood dilué. On va faire les dents du plaque bireur. Pointe de blanc sur son non-œil. On viendra colorer après autrement. White scar bien sûr. Pendant que le non-œil sèche, on va commencer à faire quelques petits linings de blanc, quelques rayos. Porter un peu de peps à nos métaux. Ouais, on va faire briller un peu notre fléau. Allez, tous les petits clous, là, un petit point blanc dessus. Et un petit travail de lining aussi. Faire ici aussi, l'autre côté de la lame. Puis on va faire tous les petits points. Bon, c'est un peu fastidieux, hein, mais ça fait son petit effet, je trouve. Le haut des pointes comme ça. Petit lining. Ah, ça fait briller. On va faire aussi un petit peu de lining aussi sur les rebords de l'épaulière. Puis sur ces parties derrière là. On va essayer d'être souple du pinceau. Vous voyez, toujours moi je mets mon petit doigt comme ça hein, pour stabiliser mon doigt. Sinon on tremble. On va aussi éliminer les têtes de clous là autour du gorgerin. Un peu de lining. Là, comme ça. Voilà, je fais surtout avec la tranche du pinceau. Ah, ça fait un petit peu un effet métal. Hein. On se retrouve après, une fois que j'aurai fait toute cette partie, hein, je vais pas vous imposer tout ça. Voilà, j'ai apporté toutes les petites touches de blanc que je souhaitais. Donc sur tous les petits clous du fléau d'armes. Hop, ici, là, sur les rebords, là. Tous les clous en fait, hein, sur toute l'armure avec des petits points blancs. Là, je suis venu faire un petit peu de texturage, de travail sur le tentacule. Et puis on va venir s'amuser avec le Magos Purple, voir ce que ça donne. Et j'ai bien envie de peindre l'optique également en Magos Purple. Peut-être le diluer un peu avec du lamiane médium. Allez, on fait 50-50 comme d'hab. Et puis on va venir faire un genre de glacis sur les petites stries que j'ai dessinées en haut. Allez, on va venir en mettre au fond de l'œil, on va voir ce que ça donne. Ça sera subtil. Allez, on verra ce que ça donne, il faut que ça sera sec. Je vais venir apporter un peu de noir en haut de ma corne avec du Black Templar. Allez, en haut de la corne. Je vais venir prendre une pointe de lamiane au bout du pinceau que je viens d'essuyer. On va venir fondre un peu notre Black Templar comme ça. Mettre un peu en haut de la pointe. Je vais venir retravailler mon pagne. On va le remettre un peu en lumière pour pouvoir utiliser la contraste derrière. On va prendre du Red Bone. C'est normalement la couche de base, hein, ça pour la citadelle contraste. Et on va venir repeindre un petit peu notre pagne. Je vais suivre la sculpture. Juste comme ça. On va garder la rouille hein, qui a dégoulié l'armure pour cradinguer le pagne. On fait un petit peu derrière, juste les reliefs. Je suis pas convaincu hein, par le Magos Purple dans l'œil là. On verra si on le modifie ou pas. Je vais refaire un glacis de Magos Purple ici là sur le tentacule.
Allez, maintenant on va se peindre le pagne. On va prendre un Apothecary White. Bon, j'en mets pas mal hein, parce qu'il est quand même assez transparent. Ça va un petit peu apporter une touche de gris, petites ombres grises comme ça sur le tissu. Donc on fait devant. On n'oublie pas de faire l'intérieur du pagne, hein, derrière je veux dire, toujours une bonne couche d'Apothecary White. On va venir le tacher avec notre Agarose Dune, parce qu'un pagne de Death Guard, hein, de plaque marine, se doit d'être taché et dégoûtant. On va apporter des tout petits points de Agarose Dune, il faut vraiment en mettre très peu au bout du pinceau. Sinon vous allez peindre votre pagne en jaune et c'est pas ce qu'on veut faire. Après on tapote un petit peu, hein, une fois qu'on a mis notre Agarose Dune. Là vous n'avez pas vu mais je l'ai essuyé en fait hein, pour essuyer le pinceau et puis... on vient le répandre la saleté donc sur ce pagne. On n'oublie pas de faire derrière bien sûr, la même chose. On salit tout, on cradingue tout. Il est temps également de faire le socle. Donc là il est tout simple, le socle on va juste le baser en red bone. On barbouille. On va faire deux bonnes couches. On le termine et puis il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche avant de poursuivre. Pendant que le socle sèche, on va s'occuper des petits tuyaux sur le casque du Plague Marine. On va commencer par prendre un Black Templar. On va peindre déjà le premier tuyau, là, le petit tuyau inférieur. Et pour le tuyau supérieur, on va venir le peindre en Iyanden Yellow. Je le peins entièrement en Iyanden Yellow. On va venir y mettre plusieurs couches hein, pour que le jaune soit bien pétant. Allez, on fait 2 couches. Pendant que ça sèche, on va venir avec un Basilicanum Grey faire les tuyaux, les petits détails que j'ai oubliés, hein, donc les tuyaux, des petites parties métalliques sur la grenade à gauche du Plague Marine. On va barbouiller vraiment cette partie-là qui devrait être métallique, la goupille de la grenade également en dessous, les tuyaux, voilà, tout ce que j'ai laissé en blanc, je vais venir y faire avec ce gris hein, qui fait un petit peu effet métallique. Allez, on se faufile derrière le backpack, on fait les tuyaux, on essaye de rien oublier. Et puis allez, on va apporter encore un petit passage de Iyanden Yellow sur notre tuyau. On va venir le travailler un peu plus, hein, juste après, vous allez voir. On va pas le laisser comme ça. On va prendre le Black Templar. Maintenant que le tuyau hein, en Iyanden Yellow est sec, on va venir apporter une petite touche supplémentaire. Hein. On va créer ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises en anglais, des Hazard Strips. Donc on va, avec notre Black Templar, hein, j'en ai mis très peu au bout de ma pointe de pinceau. On va faire des petits traits noirs. On va essayer de faire ça de sorte à ce que ce soit très régulier et assez droit. C'est un travail de précision. Hein. On va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Je cale mon petit doigt sur la figurine pour avoir un appui et pour ne pas trembler avec ma main. Donc ça me permet de d'être un peu plus précis. On va faire tout le tuyau, on essaye d'être régulier avec des espaces à peu près égaux. On passe plusieurs couches hein, parce qu'il est un petit peu, ce Black Templar hein, est un tout petit peu transparent. On aura besoin de 2 ou 3 couches à chaque fois hein, sur nos petits traits. Je suis très concentré, j'essaye de ne pas me vautrer parce qu'après ça va être galère à rattraper. Voilà, je suis bien à l'arrondi du tuyau, on va jusqu'en haut. Voilà, j'essaie de faire que chaque trait noir soit de la même épaisseur. Et voilà, ça rend pas mal du tout. Maintenant, on va prendre notre Blood Angels Red et on va venir barbouiller notre socle pour lui donner un effet terre martienne. Maintenant que notre Red Bone est bien sec, on barbouille l'entièreté de notre socle. Donc là, je vois que j'ai pas fini un petit tentacule hein, au niveau du pied gauche. On viendra le terminer tout à l'heure. Allez, on y va plutôt comme un bourrin, une bonne couche pour que ça recouvre bien. Et donc on va venir reprendre notre Volupus Pink et retravailler là ce petit tentacule que j'ai zappé. On va pas hésiter de temps en temps à vous poser et à bien observer votre figurine, hein, voir si vous n'avez pas oublié certains détails. Ça m'arrive assez souvent. On va reprendre un petit peu notre casque avec du White Scar. Là je le trouve un petit peu trop jaune hein, par rapport au reste de mon armée. Donc au schéma de la Blue Plague Crusade. J'essuie mon pinceau au maximum avec un sopalin, on essuie tout afin de ne laisser quasiment pas de White Scar sur les poils. Et je viens légèrement brosser le haut de mon casque pour le blanchir un petit peu hein, et le faire coller un peu plus au reste de mon armée.
Et là du coup vous voyez le Magos Purple dans l'orbite, finalement je le trouve pas si mal. Ça fait un contraste très sympa avec le casque et puis ça fait une touche de rappel hein, par rapport aux tentacules. Hein. La couleur est à peu près similaire bien qu'un peu plus claire. Et je le trouve très chouette, donc on va laisser comme ça cette orbite. Et toujours avec le White Scar, on va venir faire un petit effet brillant sur le tuyau qui alimente son casque. On va tout simplement faire un petit lining comme ça, très fin, et donner un effet un petit peu caoutchouteux à ce tuyau. Grâce au blanc, hein, ça fait vraiment un effet de brillance, comme un reflet. Et là, du coup, notre tuyau ressemble un petit peu à un tuyau en plastique ou en caoutchouc. On va s'arrêter là pour ce tuyau, c'est parfait. Maintenant, on va reprendre notre Greyhound Orange et rajouter quelques touches de rouille sur notre Plague Marine. Je mets un petit peu de ce Greyhound Orange dans les trous de corrosion sur le manche de mon fléau. Voilà, les petits trous comme ça sur l'armure. Voilà, on peaufine, hein, on a presque fini. On vient remettre un petit peu également sur le casque. Là, on a éteint un petit peu la rouille avec notre brossage à sec. On va essayer de faire quelques coulures. Voilà, c'est les petits détails finaux qui font la différence. Et on va essayer de faire une petite coulure sur le plastron. Voilà, parfait. De l'autre côté, un petit peu de rouille, petite coulure. Ça rajoute une petite touche de saleté sur votre Plague Marine. Ah, le tout, c'est de trouver le juste milieu, pas trop en faire non plus. On peaufine à l'arrière, le backpack, les petits éléments, les cloches. On vient faire sous les genouillères. Alors on remet vraiment un petit peu de Greyhound Orange, là où notre travail précédent a un petit peu caché le Troll Slayer Orange. Allez, une petite coulure. On va prendre notre Magos Purple. On va terminer l'œil du Plague Bearer, donc sur l'épaulette gauche de notre Death Guard, notre Plague Marine. Allez, on vient un petit peu colorer cette orbite. On termine avec un gros lavis de Agrax Earthshade sur le socle. On bourrine le socle, là, on en met partout, on essaye d'en mettre bien dans les creux. Et là, écoutez, on a terminé, hein, il n'y a plus grand chose à faire. Il ne vous restera plus qu'à appliquer hein, sur le contour hein, un Abaddon Black. Après, c'est optionnel, hein, moi je saupoudre un peu le bas des jambes hein, avec un peu de pigment. Voilà, comme ça, comme j'ai fait sur le reste de mon armée. Et c'est terminé pour la peinture de ce Plague Marine à la contraste sur le schéma Blue Plague Crusade. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut. N'hésitez pas également à commenter si vous avez des suggestions ou des questions. Et bien sûr, si vous souhaitez découvrir le contenu futur et actuel de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous vous disons à bientôt sur Dungeon of Pollution Miniature Painting.